La fille paralysée découvre un truc flippant. Sous le flacon de médicaments qu'elle prend tous les jours, il y a une autre étiquette cachée, avec le nom de sa mère dessus. Mais Chloé dit rien, et avale la pilule que sa mère lui donne. Dès que sa mère quitte la chambre, Chloé la recrache direct, parce qu'elle se doute que c'est pas un vrai médicament. Du coup en pleine nuit, Chloé descend avec le monte-escalier, et roule doucement jusqu'à l'ordinateur, pour chercher à quoi sert cette pilule. Sauf que bizarrement, l'ordi a plus de connexion. Et ce qu'elle sait pas, c'est que sa mère l'observe depuis la cuisine. En fait Chloé est paralysée des jambes depuis sa naissance. Et en plus elle a du diabète et de l'asthme. Même si c'est une élève brillante, aucune fac veut l'accepter à cause de ses maladies. Du coup sa mère s'occupe d'elle au quotidien, et lui fait avaler ses médicaments tous les jours, en les apportant elle-même à chaque fois. Et ça dure depuis 18 ans, pour découvrir ce que c'est que cette pilule. Au petit-déj Chloé demande à sa mère si elles peuvent aller au cinéma. Sa mère accepte direct. Mais avant de partir, Chloé planque la pilule sur elle. Arrivée au cinéma, Chloé repère une pharmacie juste à côté. En plein milieu du film, Chloé prétexte aller aux toilettes, et fonce en fauteuil vers la pharmacie. Sauf qu'il y a un monde fou, mais elle a pas le temps d'attendre. Du coup elle passe devant tout le monde, en jouant la carte du handicap. Arrivée au comptoir elle sort la pilule, et demande au pharmacien c'est pour soigner quoi. Après vérification, le pharmacien lui dit que c'est un médicament pour animaux, un relaxant musculaire. Chloé demande direct ce que ça fait sur un humain. La réponse la fait paniquer grave. Sauf que sa mère est déjà derrière elle. Chloé stressée fait une crise d'asthme. Elle veut crier à l'aide mais aucun son sort. Sa mère écarte les gens autour, et lui injecte un produit. Quand Chloé se réveille, elle est de retour dans sa chambre. Elle comprend pas pourquoi sa mère fait ça, mais une chose est sûre, faut qu'elle se barre. Elle va à la fenêtre et observe les lieux, et remarque qu'elle peut longer le rebord jusqu'à la pièce d'à côté. Du coup elle prépare une rallonge, un câble, et un fer à souder. Puis elle prend une gorgée d'eau dans la bouche, attrape une couverture et se hisse par la fenêtre. Poussée par la survie, malgré sa paralysie elle rampe avec tout ce qu'elle a, et arrive enfin devant la fenêtre de la pièce voisine. Elle branche le fer à souder, attend qu'il chauffe, et le colle contre la vitre, pour faire monter la température du verre. Puis elle crache l'eau dessus. Le choc thermique fait éclater le verre. Elle pose la couverture sur les morceaux de verre, et se glisse à l'intérieur. Avant même de souffler, l'asthme la reprend. Elle rampe jusqu'à la chambre, et chope son inhalateur juste avant de perdre connaissance. Une fois remise sur pied, Chloé remonte sur son fauteuil prête à fuir. Sauf que le monte-escalier marche plus. Le câble d'alimentation a été coupé. En réalisant que sa mère veut la séquestrer, Chloé balance son fauteuil dans les escaliers, et se laisse rouler derrière jusqu'en bas. Par chance elle s'en sort avec juste des égratignures. Et là elle sent un truc dans ses jambes. Chloé grimpe sur son fauteuil, ouvre la porte et fonce sur la route. En voyant une voiture arriver, elle se jette devant pour la stopper. Quand le chauffeur comprend qu'elle a besoin d'aide, il décide de l'emmener au commissariat.